Bonjour. Bonjour monsieur. À quel âge as-tu commencé le breakdance? J'ai commencé à l'âge de 8 ans et en fait c'est un parallèle avec ce que j'avais déjà vu et en fait je voulais essayer. J'ai tout de suite apprécié en fait. Ok. Quel a été l'élément qui t'a permis de commencer le breakdance, l'élément déclencheur? Alors, en gros c'est mon cousin qui m'a montré un de ses spectacles parce qu'il faisait du hip-hop à l'époque et je me suis vraiment penché sur l'aspect technique du hip-hop qui était du coup le breakdance. Et du coup, je me suis orienté plus vers ça, je me suis renseigné, mais j'ai découvert que j'étais beaucoup trop jeune parce qu'à l'époque j'avais 6 ans. Du coup, je me suis pas mal renseigné. Et puis à la fin, quand j'avais l'âge requis, je me suis inscrit et j'ai jamais lâché le breakdance. Si tu devais donner des conseils au Tom il y a 8 ans dans ta discipline, le breakdance, lesquels ce seraient? Bah déjà, je dirais plus qu'il faut une certaine rigueur avec les entraînements, etc., parce qu'on ne progresse pas tout de suite. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de rigueur dans le travail surtout. Et c'est beaucoup de patience aussi parce que c'est un sport qui demande beaucoup de ressources en termes techniques et en termes de capacité physique aussi. Et apprendre à gérer sa frustration aussi, de voir s'évoluer petit à petit en fait. Et du coup, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ok. Quelles sont aujourd'hui tes plus grandes sources d'inspiration? J'ai pas vraiment d'icône. Par exemple, mon icône par excellence, ça a été mon prof pendant un moment, vu que j'étais jeune. Et du coup, je le voyais comme un idolâtre. Mais en se penchant plus au niveau de la progression, etc., je dirais plus des b-boys un peu plus connus, du style b-boy, je dirais le b-boy Lee, b-boy Issei, tout ce qui est b-boy aussi run qui correspond à ma manière de danser. Et c'est chacun à leur particularité. Genre, par exemple, B-Boy Lee, ça va être plus l'aspect technique et physique et acrobatique de la danse. Issei, ça va être plus le mélange des deux entre la musicalité et l'aspect technique. Et Run, c'est vraiment la musicalité et la créativité qu'on peut apporter dans le breakdance. Si tu devais maintenant me donner une définition du breakdance, laquelle ça serait? Pour tous ceux qui nous écoutent, le breakdance, c'est une danse issue du hip-hop, donc l'une des nombreuses danses. Donc cette particularité de la danse hip-hop issue du breakdance, c'est plus du coup l'aspect technique. Mais il y a plein d'autres danses issues du hip-hop, dont du coup le popping qui est plus le robot, tout ce qui est les mouvements un peu robotiques, et tout ce qui est du coup le crumb, tout ce qui est très terre à terre, très guerrier. Et il y en a il y en a plein d'autres encore. Euh, à l'avenir, comment aimerais-tu voir le breakdance évoluer? Bah, pour ce qui est du breakdance, je pense que du coup la projection qu'il y a maintenant autour du breakdance, donc le fait que le breakdance soit aux Jeux Olympiques de 2024 à Paris, ça met une nouvelle lumière sur la discipline, mais qui est à double tranchant, parce que c'est une discipline pas comme les autres, elle vient vraiment, comme je disais tout à l'heure, des rues de New York. Et le fait de classer ça en tant que discipline sportive, ça pose problème parce que ça peut contredire aussi la créativité qu'il y a autour du breakdance. Donc tout ce qui est créativité du mouvement et puis même du style de vie. Donc ça peut être à double tranchant, mais c'est quand même une bonne lumière qui se met sur le breakdance parce que ça peut faire du coup évoluer un petit peu la discipline parce qu'on est quand même un peu en retrait par rapport aux autres. Et vu que c'est une discipline qui vient tout juste de naître. Et du coup, le fait que ce soit au JO, ça va du coup faire un engouement pour avoir le plus de monde possible qui pratique cette discipline. Et pour finir, j'aimerais te poser une dernière question. Euh,
Comment te vois-tu dans 10 ans dans cette discipline? Dans 10 ans, c'est un peu dur à voir parce que personne ne peut se projeter dans 10 ans. Mais si je reste objectif et avec ma position de maintenant, je pense que j'essaierai toujours de pratiquer cette discipline parce que vraiment c'est ma passion et que j'ai envie de progresser, enfin de toujours progresser. Est-ce que j'ai des objectifs? Je ne sais pas. Ça dépendra de ma rigueur. Mais si je me mets dans une rigueur de travail optimale, j'espère me voir d'ici là comme 2B-Boy au Red Bull BC One au World Final. Voilà. Merci, au revoir. Merci à vous.